à Saint-Nazaire, à Porcé. Donc on a un jardin qui se trouve ici en bas en bas à gauche, près de la deuxième plage en partant du bas. Donc on a Saint-Marc à l'ouest et on a Saint-Nazaire à l'est. Là, c'était intéressant parce que on avait donc ce jardin, cette maison, en front de mer, donc érosion importante. Et puis voilà, on avait donc le jardin, il était littéralement, la maison est posée là-dessus. Et c'était génial comme support en fait, même pédagogique, parce que on pouvait juste descendre en fait de la maison, et puis j'ai pu tout de suite en fait montrer aux clients, ben voilà comment est fait un sol, voilà ce qui est en train de se passer, voilà l'intérêt d'un végétal qui va retenir en fait les couches de sol, qui va venir protéger un peu de l'érosion s'il est adapté. Et puis qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui peut pousser sur un sol du coup qui est bah ouais, très érodé, c'est ça qu'on dit, érodé. Et quelles sont les espèces les plus adaptées, parce qu'on a des conditions là vraiment extrêmes, de sel, de vent, de chaleur. Voilà, qu'est-ce qu'on peut en faire. Il se trouve aussi que ce jardin se trouvait vraiment entre la mer et le bois de Porcé, qui était une chênaie. Enfin, je ne sais plus exactement quel type de chênaie c'était. Mais bon, voilà, il y avait des éléments forts en fait pour vraiment structurer, dessiner le jardin, l'adapter en fait à son sol et à ses conditions. Donc le but, ça a été de ramener la forêt ici. Il y avait de gros problèmes de gestion dans ce jardin. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui venaient tous les mois avec des grosses machines tondre, tailler les haies, mais systématiquement tous les mois. Donc on avait des arbres qui se fragilisaient. Je suis intervenu moi juste après la tempête Alex, parce que du coup avec coup de vent, les arbres s'étaient écrabouillés proche de la maison, et ils voyaient bien que tous leurs arbres étaient en train de dépérir. On avait des chênes absolument spectaculaires, magnifiques, qui tombaient tous malades. Et donc là, même constat, en fait, la gestion qui n'était pas appropriée, le passage d'engins, une tonte systématique, export de tous les rémanents, donc de toutes les branches taillées, de toute l'herbe, tout était expédié en déchetterie. Donc il a fallu recréer un cercle vertueux, apprendre en fait comment fonctionnait un végétal, qu'est-ce qu'il fallait faire pour le maintenir en bonne santé, et apprendre ce qu'était un sol en fait, et un sol vivant en bonne santé. Bon, très très vite, c'est un extrait du diagnostic que j'avais fait pour voilà, pour montrer un peu les éléments forts en fait du paysage, montrer dans quel milieu le jardin s'intégrait, où est-ce qu'il était implanté, qu'est-ce que le sol, quand il va au bout de son cycle et de son mouvement naturel, qu'est-ce qu'il a à donner, quels sont les éléments esthétiques, paysagers forts, comment est-ce qu'on peut en fait l'amener vers là. Voilà, avec voilà, et donc avec un exemple du coup du traitement, donc l'image en bas à droite, l'exemple du traitement en fait qui était fait, qui était laissé, qui était fait, des arbres en fait, c'est-à-dire voilà, un sol complètement à nu, en train de mourir tout simplement, et donc des arbres qui se fragilisaient, en plus voilà, qui suivaient des mouvements qui pouvaient être au niveau de la sécurité pas forcément chouette, quoi. Et du coup pour accompagner ça, et je vais terminer là-dessus pour conclure, dans le cadre du diagnostic, en fait, sensibiliser le client à la notion de plante bio-indicatrice, c'est quelque chose que je fais beaucoup, c'est-à-dire sur un sol donné, pousse une espèce donnée. Et qu'est-ce que cette espèce en fait, va nous apprendre du sol, et comment en fait, accompagner les mouvements et les cycles en fait, de ces espèces pour qu'elles donnent ce qu'elles ont à donner, et
fasse entrer en fait le jardin et le sol dans un cercle vertueux. Donc là, il y avait énormément de noisetiers en fait qui poussaient naturellement. Donc voilà, plante bio indicatrice de sol filtrant, asséché. Donc on avait ça. Donc on savait aussi que dans le cadre d'une conception, on allait pouvoir peut-être, enfin voilà, multiplier ça, jouer autour de ça. Et puis au niveau de la strate herbacée, donc de l'oxalis, de la pâquerette, du géranium mou, même problématique, l'érosion. Et donc dans ce cadre-là, eh bien, non seulement en fait incorporer d'autres, enfin laisser s'incorporer d'autres espèces et surtout ramener au maximum en fait de la hauteur, de la matière, limiter les endroits sur lesquels en fait on va marcher, utiliser des machines, compacter le sol, etc. Bon, je passe tout ça, pareil. Là, il y avait quand même dans le sol, au niveau du front de mer, je vais vous montrer ça ici, donc la photo de droite, donc des grands pins, en fait, avec les aiguilles qui tombent sur le sol, qui vont acidifier énormément le sol et bloquer les... Ça va ou... Ouais, ok. Bloquer la transformation des nutriments. Comment faire très vite? La solution, elle tenait pour moi dans cette image-là. Ça, c'est en Lozère. C'est une image que j'aime beaucoup. Je ne sais pas si les contrastes... Ouais. En fait, au lieu de vouloir s'évertuer à enlever les épines de pin, à vouloir qu'un sol se modifie, faire avec, s'en servir comme charte graphique même en fait, et donc y aller avec la bruyère, avec les ajoncs, avec les genêts, tout un tas en fait d'espèces qui vont pouvoir de façon vertueuse enrichir le sol et permettre à d'autres espèces de s'installer et de venir un peu mettre en valeur en fait ce qui au départ était plutôt un problème pour une personne qui voudrait une pelouse irlandaise sur un front de mer où il y a des pins, quoi. Bon, j'ai pas le temps. Voilà, c'était vous montrer un peu ce que j'avais mis en place en fait comme plan d'action avec les clients, d'y aller mois par mois, d'agir au maximum. Moi, j'aime bien agir entre le mois de septembre et le mois de février, notamment avec ces questions de bouleversement climatique, de laisser aux végétaux le temps de s'installer, de faire leurs racines. Quand je vois là actuellement des mairies qui plantent là maintenant des vivaces, je sais qu'on n'a pas toujours le temps et que c'est des problèmes d'organisation et qu'on ne peut pas toujours s'organiser au mieux. Mais voilà, plus on vient, à mon sens, planter à l'automne et jusqu'au mois de février au max pour les arbres en racines nues, c'est important. Plus on va faire en sorte que les végétaux soient en bonne santé, résistent bien, etc., quoi. Bon, j'avais plein de choses à vous dire, mais on ira boire un coup et puis on en parlera, quoi. Voilà, des composts créés, voilà, Herbignac devant chez le kiné. Voilà, on en parlera si vous voulez. Merci. Merci Kevin.